Alors, salut à tous, je suis dans un appartement qui a eu un dégât des eaux. Alors, je vous montre tout de suite, c'est dans une petite salle d'eau. Voilà les dégâts. Tout est tombé à cause d'une fuite chez le voisin, de l'appartement juste au-dessus. Et je vous donne deux conseils. En fait, c'est l'appartement a été inoccupé, donc le propriétaire n'habitait pas dedans. Et la fuite, bon, ça a duré des semaines et des semaines. Et il y a une copropriétaire, quand elle s'est rendue compte derrière les murs, juste là, c'est des caves, que ça coulait à flot dans sa cave. Elle a contacté le syndic, bonjour, il y a une fuite, etc. Et le temps que l'expert vienne pour voir d'où venait la fuite, ça a dû prendre, je sais pas moi, un mois, le temps qu'il soit disponible, qu'elle fasse deux relances. Euh, et quand il est venu, la première chose qu'il a fait, quand il a vu que au-dessus d'où venait la fuite, l'appartement était inoccupé, et ben, il a coupé le compteur général qui se trouve dans les parties communes, à côté des caves. Donc il a coupé le compteur général, ce qui a permis de limiter la fuite dans l'appartement vide. Personne, aucun propriétaire ou personne qui habitait ici s'est dit qu'on pouvait couper le compteur général de l'appartement où se trouvait la fuite. Donc premier conseil, c'est si personne vit ou il est parti en vacances où il n'y a personne dans l'appartement et que la fuite vient de cet endroit-là, coupez le compteur général de cet appartement. Il faut repérer lequel est bien celui de cet appartement. Mais à partir de ce moment-là, vous coupez. Moi, alors, on devait faire des petits rafraîchissements dans cet appartement. Et la locataire, donc, elle est partie. Au moment où elle est partie, il commençait à y avoir de l'humidité. Et au moment où on commençait à faire la peinture, rafraîchissement dans la cuisine et tout, il s'avère que tout le plafond, bon, bah, s'est effondré. Mais comme il n'y avait plus de locataire, l'électricité, il n'y avait plus de chauffage, plus d'électricité. Là, on était en plein hiver. Donc, je suis revenu reprendre le compteur pour que ça sèche quand même cette partie-là. Donc nous, on a déclaré notre assurance dégâts des eaux, on a signé un constat amiable avec la personne du dessus qui habitait pas très loin. Tout compte fait, on a réussi à avoir le contact et de faire un accord à l'amiable. Comme ça, leur assurance, chacun a pris en charge pour les travaux. Donc il y a quelqu'un qui est venu pour faire l'expertise, voir s'il y avait toujours de l'humidité dans les murs. Il a fait des petits trous un peu partout. Bon, on les voit peut-être pas, mais bon. Il a fait des petits trous un peu partout. Et il me dit qu'il y a encore de l'humidité et qu'il ne peut pas faire les travaux. Bon, il s'avère que de l'autre côté, l'eau a bien été coupée. Là-haut, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus rien. Et donc il me dit, bah, s'il y a eu de la fuite pendant 2 mois, ça peut prendre 2 mois pour sécher, minimum. Donc en gros, bah, nous, on ne peut pas louer l'appartement. Il ne vient pas faire les travaux. La chose que j'avais pas pensé faire dès qu'on a su qu'il y avait la fuite, c'était reprendre le compteur électrique, mettre le chauffage, mettre la VMC pour bien réchauffer la pièce parce que lui, quand il vient, il met son testeur dans le placo, s'il y a trop d'humidité, il ne peut pas faire les travaux, l'artisan. Donc à partir de ce moment-là, voilà, deuxième conseil, s'il n'y a pas de chauffage, pas d'électricité, bon, le logement il était vide en l'occurrence, donc la personne était partie il n'y a pas longtemps. Mais voilà, il faut reprendre le compteur à son nom, remettre quand même l'électricité, le chauffage, la VMC s'il y en a une, pour sécher au plus vite l'espace et pour que bah, l'artisan puisse faire les travaux. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas trop d'eau chez vous. Et puis bonne journée, à bientôt, salut.